Ne me pose surtout pas la question pourquoi j'ai décidé de mettre le pull, pourtant je suis à la maison. Voilà, vous savez que c'est la Russie et décembre, janvier, c'est le mois où il fait le plus froid. Donc, on porte un peu le pull pour ressentir un peu de la chaleur. Bonjour, bonjour les continentaux. Une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous avais promis de faire un direct dans lequel je vais répondre à toutes vos questions. Également, je vous avais demandé de laisser les questions en commentaire pour ceux qui aimeraient avoir plus d'informations concernant la Russie, pour ceux qui aimeraient venir en Russie en tant qu'étudiant, en tant que touriste, en tant que businessman, en tant que travailleur. Donc, je suis là et j'ai sélectionné 2 questions comme ça sur les commentaires. Et voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo pour répondre à ces commentaires-là. Donc, ici, la première question était celle de savoir, est-ce que si j'arrive en Fédération de Russie avec un visa touriste d'1 mois, est-ce que j'ai la possibilité de travailler? Donc, j'ai fait cette vidéo pour répondre à cette question-là également. Et avant de répondre à cette question-là, j'ai vu tellement de personnes arriver en Fédération de Russie que lorsqu'ils étaient à Abidjan, lorsqu'ils étaient à Cotonou, on les avait promis le boulot lorsqu'ils devaient arriver directement en Fédération de Russie. Mais depuis qu'ils sont là, c'est parce qu'ils observent, même ceux qui sont occupés de leurs papiers, ils ne les voient plus, ils n'ont plus de leurs nouvelles. Ils sont abandonnés à leur propre sort. Et voilà pourquoi également, je fais toujours cette vidéo pour essayer de répondre, de vous aviser en ce qui concerne certaines choses en Fédération de Russie, pour que également vous ne soyez pas victime de tout cela, pour que lorsque vous arrivez, vous devez savoir quoi vous attendre. Donc ici, je vais déjà répondre à la question. Si tu arrives en Fédération de Russie avec un visa touriste, est-il possible de travailler? Dans un premier temps, je vais te répondre en te disant fermement oui, il est possible que tu travailles. Mais cela dépend. Vous savez déjà que la première chose que tu dois savoir, c'est qu'en Fédération de Russie, on parle le russe. Donc, il est fort possible, toi qui quittes d'Abidjan, toi qui quittes de Cotonou, toi qui quittes de Yaoundé, de Douala, de Yamoussoukro, il est fort possible que tu ne parles pas russe. Donc, une fois en Fédération de Russie, ça serait difficile pour toi de trouver un boulot, mais il est possible toujours que tu travailles. Maintenant, dans un premier temps, tu vas faire d'abord les boulots tels que le chantier, c'est-à-dire tu vas aller faire ce que nous appelons habituellement ici au Borka, c'est-à-dire le nettoyage dans le chantier, retirer la saleté. Également, tu peux faire le travail du restaurant parce que là, on n'a pas trop nécessairement de quelqu'un qui parle bien la langue. Même avec les faits et gestes, tu peux travailler. Tu peux faire le boulot du restaurant. Également, il y a ici un autre boulot qui se fait avant qu'on appelait et que certains font toujours, on l'appelle le réclamant. C'est-à-dire, un magasin peut te recruter et tu te mets devant le magasin et te remettre les tracts, c'est-à-dire des bouquets de papier que tu vas remettre aux patients. J'ai dit aux patients, aux passants. Question de faire la publicité. Donc, chaque passant qui passe, tu remets des bouquets tu le remets un coupon. Tu peux faire de cela peut-être toute la journée et cela va dépendre également de ton Dagavo avec celui qui t'a recruté. Cela peut te payer 3 000 euros, c'est-à-dire, si on veut évaluer avec la monnaie actuelle, ça peut te donner 20 000 francs. Donc, cela peut te donner 4 000, cela peut te donner 2 500. Donc, cela va dépendre de ton employé. Si peut-être il décide de te donner, cela va dépendre plutôt de ton employeur, j'allais dire. S'il décide, par exemple, de te donner 2 000, 3 000, donc, tu peux discuter avec lui. Souvent, on décide de payer en fonction de, c'est-à-dire, tu peux prendre 1 heure à 300. Donc, si tu fais 10 heures, ça te fait 3 000. Donc, voilà les boulots que tu peux faire. Tu peux faire le restaurant, tu peux faire le chantier, tu peux faire également le réclame, comme je te disais, donc, c'est-à-dire partager les tracts aux passants. Le deuxième boulot, les boulots, voilà les boulots que tu peux faire parce que ce sont des boulots, on n'a pas besoin d'une qualité quelconque. Donc, avec cela, tu pars dans un chantier, par exemple, on te montre ici, nettoie seulement, on te montre le bac en bas, tu dois jeter. Et généralement, ça paye bien, ça paye bon, pas mal. Avec ça, tu peux gagner souvent 3 à 4 000 par jour, c'est possible. Au jour d'aujourd'hui, en Fédération de Russie, il faut quand même le dire, ça a beaucoup changé et les gens trouvent bien leur compte. La journée a été revue de hausse. Il y a les personnes qui touchent aujourd'hui 4 000 au chantier. Il y a les personnes qui touchent aujourd'hui 3 000 au chantier. Donc, il est possible de travailler dans un premier temps et tu ne vas que te limiter pour certains boulots, pour ce type de boulot.
Donc, il y a des boulots que tu ne pourras pas faire. Par exemple, les boulots comme travailler dans une entreprise où on a besoin quelqu'un qui comprend le russe, quelqu'un qui peut discuter en russe, quelqu'un qui peut décrocher les téléphones. Par exemple, dans certains où on a besoin de quelqu'un qui va communiquer avec les clients en ligne en russe, là, tu ne pourras pas travailler, tu vois. Ça serait difficile. Voilà pourquoi, si tu prévois également arriver en Fédération de Russie, ça serait bénéfique pour toi de commencer ne serait-ce que à apprendre la langue russe, c'est-à-dire avoir la base, c'est-à-dire comment tu vas, les basiques quoi. Donc, savoir lire et écrire, ça serait très bénéfique pour toi lorsque tu seras ici. Deuxième des choses également, j'ai dit, tu peux ne pas travailler. Également, si tu es vaillant, parce que ça dépend de chaque personne, il faut être courageux, il faut être vaillant. Il y a des personnes, quand elles arrivent, par exemple, elles connaissent déjà un peu, elles ont pris le temps de faire des recherches en ce qui concerne la Fédération de Russie. Il y a des nouveaux, quand ils arrivent ici, nous sommes même impressionnés. Parce que quoi? Parce qu'il y a des applications ici, tu n'as pas besoin de qui que ce soit pour t'assister. Tu pars toi dans ton application, tu paramètres. Il y a une application, par exemple, comme Avito, qui est très vulgaire, que tout le monde connaît. Il y a des boulots. Tu pars là-bas, tu paramètres, tu laisses des trucs, tu regardes, tu appelles. Voilà pourquoi il est important de parler la langue. Tu appelles, on peut te recruter directement. Même si tu parles pas la langue, il y a certains boss qui comprennent l'anglais ou français, il peut te recruter. Donc, il y a plusieurs applications comme ça. J'ai rencontré une fille ici, elle est arrivée ici à peine 2 semaines, elle faisait le babysitter. Moi, j'étais surpris. Elle a dit non, depuis le Cameroun, avant d'arriver, elle discutait même avec la femme. La femme a accepté et elle payait, elle était payée à 4000 jours. Imagine. Et elle travaillait de lundi à samedi. Donc, une semaine, les 6 jours, elle avait carrément 24 000. Tu vois. Donc, parce que quoi? Parce qu'elle était vaillante. Elle essayait de regarder, chercher. Donc, tu peux travailler. Mais, ça serait mieux d'apprendre la langue. Et aussi, parce que la Russie, il faut pas que je vous mente, il faut qu'on se dise la vérité, c'est pour les courageux. Si tu es un paresseux, si tu es un dormeur, si tu n'aimes pas le boulot, tu dis non, j'ai froid, j'ai ceci, je ne vais pas travailler. Il faut connaître que la Russie n'est pas une bonne destination pour toi. Donc, cherche tout simplement un autre pays parce que la Russie, c'est le pays des travailleurs, c'est le pays des bosseurs. Donc, ici, pas de paresseux. No food for lazy man, for lazy people. Voilà. Une autre question, la deuxième question était celle de savoir, est-ce que si j'arrive en Fédération de Russie, il est possible directement avec mon visa touriste de quitter la Fédération de Russie pour un pays Schengen? Ça, c'est une question très importante, très, très importante. Pourquoi? Parce que j'ai vu plusieurs personnes qui sont pleins de ceux qui sont occupés de leurs papiers et qui leur ont fait savoir que une fois en Fédération de Russie, ils vont se rendre soit en France, soit en Pologne, soit en Allemagne, soit en Norvège, je ne sais pas trop, de toutes les façons dans l'un des pays Schengen. Et quand ils sont arrivés ici, ils ont vu, c'est carrément le contraire. Donc, je tiens déjà à vous rappeler, tous ceux qui vous appellent, tous ceux qui vous disent que lorsque vous allez arriver en Fédération de Russie, vous allez prendre le bus pour vous retrouver en France, en Allemagne. Vous allez prendre le train, vous allez prendre le taxi. Il faut déjà savoir que c'est faux. Tout cela, en majorité, ce sont des escrocs. Ils veulent tout simplement prendre votre argent, le bouffer. Et lorsque vous serez en Fédération Russie, certainement, pour certains, ils ne sont pas en Russie. Ils ne connaissent même pas très bien ce qui se passe. Pour certains, ils sont ici. Et lorsque tu vas arriver, tu vas constater que c'est autre chose. Souvent, mais ils ne vont pas venir te chercher à l'aéroport. Tu vois. Et ça devient très compliqué pour toi dans ce cas-là. Voilà pourquoi je t'ai dit, vous savez, lorsque les choses ont commencé ici en Fédération de Russie, il y a certaines personnes qui avaient décidé de prendre la route et certains sont passés, certains ne sont pas passés. Et certains qui sont passés, c'est ça le problème avec eux en fait. Certains qui sont passés, c'est eux qui passent le temps à faire la promotion de ça. C'est ces personnes-là qui disent non, venez en Fédération de Russie, tu vas arriver, tu vas prendre le train, tu vas pas. Je vous le dis et je ne vous le conseille pas. Plusieurs personnes dans ces routes-là sont rentrées malades. Plusieurs personnes arrivées ici se sont retrouvées une fois au pays. Plusieurs personnes, d'aucuns même, j'apprends même que d'aucuns sont morts. Bon, ça, il n'est pas vérifié, mais à ce qui paraît, certainement c'est vrai parce qu'on dit que certaines personnes meurent en route. Donc, c'est une route extrêmement dangereuse. Si quelqu'un vous le dit, parce que je vais dire comme ça, oui, je connais mes frères africains, quelqu'un va dire, mais deux pays, je connais tel il est passé. Non, mais tu connais tel il est passé. Tu connais ceux qui ne sont pas passés.
c'est 100 fois ceux qui sont passés. Hein. Donc, il faut faire très attention. Moi, je ne vous le conseille pas. Si tu arrives en Fédération de Russie avec ton visa touriste, fais ton tourisme. Si tu peux voir comment peut-être tu peux chercher à t'intégrer, c'est une bonne chose. Mais si tu vas prendre ces routes, espérer que tu vas te retrouver en Allemagne, en Belgique, ça te risque et péril. Moi, je ne te le conseille pas, fort de mon expérience. Maintenant, tu peux m'écouter, comme tu peux ne pas m'écouter, parce qu'on se connaît. Quand il va dire non, celui-là décourage seulement les gens, comme certains ont l'habitude de dire, lui là, il ne peut pas encourager, il va seulement décourager. Ok, d'accord, ça te risque et péril, mais moi, je ne veux pas t'encourager. Donc, voilà les deux questions. Également, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas toujours à les poser en commentaire. Je suis le représentant, je suis Ben Lubenji, le continental, celui-là même qui est là pour répondre à toutes vos questions concernant la Fédération de Russie. Et si tu veux participer pour venir en Russie, laisse un commentaire. Je vais te donner les informations. Elles sont gratuites. Il n'y a pas besoin que tu payes quoi que ce soit. Ce sont les informations que, en réalité, certains vont vous demander de payer. Mais je vous les donne gratuitement. Et dans une prochaine vidéo, je vais parler cette fois-ci des étudiants. Pourquoi venir en Russie en tant qu'étudiant? Avant de venir en Russie en tant qu'étudiant, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Ciao, ciao. Portez-vous bien. C'est Ben Benji le Benjo. N'oubliez pas de vous abonner et surtout, cliquez toujours sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos.